Mettez des likes s'il vous plaît, likez, likez. Likez le live s'il vous plaît, mettez des likes. Comment la cortège Likez les lives s'il vous plaît, mettez des likes. Cortège au pasteur Marcelo aza yango, voiture au pasteur Marcelo yango yo. Pour eza voiture corps ya maman Blanche kuna Césari. En fait, vous observez bien la carte, vous montrez un cercueil, il y a Pembe. C'est dans la carte, là. Nous sommes presque arrivés au stade Tata Raphaël. Et si car corps et à Maman Blanche vous allez exposer. Je crois dans 2 ou 3 minutes, nous serons déjà au stade Tata Raphaël. Aussi la présence du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est déjà présent au stade Tata Raphaël. Il n'est pas pour assister à la cérémonie d'exposition et accord à Maman Blanche. Donc, sécurité est vraiment renforcée. Nous avons le stade Tata Raphaël. Bon, histoire de la résurrection, on verra. C'est évité que ça m'a solo. Le coup, Maramanzambe va faire un autre but. Donc tout est possible à celui qui croit. La vie Seigneur c'est ok, dans stade Tata Raphaël. Ce qui résurrection qu'on a là, c'est comme on a. Ce qui fait qu'on a la tête, c'est comme on a un vie Seigneur ensemble. Mettez des likes s'il vous plaît, likez le live. Nous sommes plus de 300 personnes connectées, mettez des likes s'il vous plaît. Je crois qu'elle sera enterrée au cimetière entre terre et ciel. Au système à Congo, il y a un embouteillage. Donc, quand on a mis un embouteillage, mais nous sommes déjà presque arrivés dans le stade Tata Raphaël. Tout le monde va sauver la Kiti pour faire la Nzela. Le soldat va faire la Nzela.
Maman est vraiment partie. La carte vraiment la cimetière à maman et moi on est dans la blanche. Dans la blanc. Voiture au pasteur Marcela Zayango. Bon, tout est possible à celui qui croit. Hein. Si vous croyez à la résurrection, bien on verra. Hein. Non, l'élo n'est pas l'élo. Tata Raphaël Yangoyo. Tokomi toza déjà l'entrée à Tata Raphaël, tozo lingato kota. Voiture au pasteur Marcelo aza na kati yango. Donc eza na filmer moyen to mona eza te mais ye na kati azomona biso. Nous sommes déjà à l'entrée du stade Tata Raphaël. Kota. Je vous rappelle encore, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, que si vous avez votre gerbe de fleurs, veuillez venir vous faire enregistrer pour le dépôt. Excellence, Monsieur le Président de la République, très cher distinguée Première Dame, Excellences, Messieurs, Mesdames les ministres chefs du gouvernement, Messieurs, Mesdames les députés et sénateurs,
chers ministres de Dieu, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, frères et sœurs en Christ, Shalom. Notre manifestation avait commencé depuis 10 heures et nous étions déjà partis dans le temps des témoignages que nous avons tous suivis ici ensemble. Et pour l'instant, je vais appeler Oracle qui va parler au nom des enfants. Il a un petit mot à nous dire. Le mot des enfants qui sera suivi du mot du pasteur Marcelo Tounassi, qui sera suivi de l'exhortation du pasteur Marcel Kwame Nam, puis viendra l'exhortation du bishop Greg, et ensuite nous allons passer au dépôt des gerbes des fleurs. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Oracle qui va parler au nom des enfants pendant qu'il avance. On acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Il faut le consoler. Il en a besoin. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je vais être très bref et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. J'avais une mère et maintenant j'en ai plus. Mais même si j'en ai plus, je vais rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai. J'ai un papa qui me supporte physiquement, mentalement et spirituellement. J'ai 2 sœurs qui sont très belles et gentilles avec moi et qui étaient très gentilles avec maman quand elle était vivante. Et j'ai un petit frère rempli de joie qui m'aime beaucoup et qui nous aime tous. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait et pour ce que tu as repris. God is good all the time and all the time God is good. Merci. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir. Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur.
Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit au médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs
pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntsembe, m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntsembe pour me dire Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Mettez les likes s'il vous plaît. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche
a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Likez le like s'il vous plaît, mettez le like. Nous sommes plus de 2000 personnes. Priez pour moi. Et Blanche. partagez s'il vous plaît. Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant, plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit, quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message Blanche pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Likez s'il vous plaît, likez le live. Acclame très fort Mettez pour le le like, Seigneur. partagez le live. Nous sommes plus de 2000 personnes. Ma like est jamais qui est tout comme matin à 5. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames pour cette femme extraordinaire qu'a été Maman Blanche Odiakandolo Tunasi. Tu acclames pour l'unité, l'amour en République démocratique du Congo. Amen. Amen. Nous allons écouter
Et cette fois-ci, l'exhortation, quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kwamenan. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Qui sera suivi de l'exhortation du bishop grec. Puis nous allons passer quelques temps de prière. Et nous allons passer maintenant au dépôt des gerbes de fleurs accompagnées par les cantiques du groupe Gaël Musique. Mettez le like s'il vous plaît, likez. Partagez aussi le live. Bonjour à tous. C'est une journée qui aurait pu être pour un autre motif, un rassemblement, des moments de louange et d'écoute de la parole. Mais il y a un mois, nous étions à Paris à notre conférence Badaboum. Le pasteur Marcelo m'a dit, pasteur Marcel, prochaine rencontre, il faut un Badaboum à Kinshasa au stade. Et nous avons prié ensemble, où j'ai eu l'occasion de saluer cette merveilleuse femme. Mais je n'aurais pas imaginé que la rencontre au stade serait pour un deuil. Mais aussi, l'interrogation et la question que je me suis posée, Badaboum veut dire tout à coup. Alors je me suis dit, si aujourd'hui, au lieu d'une rencontre de prière, c'est une rencontre de deuil, quel était le message de fond? Est-ce qu'il faut un Badaboum résurrection? C'était la question que je me suis posée. Mais j'ai vu, j'ai compris que mes chers amis, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, certainement. Mais Dieu appelle son enfant dans son repos et Dieu lui dit que sa mission est terminée, parce que dans la vie, il y a trois choses. Il y a le temps où on est, il y a le temps où on grandit, on apprend, on impacte le monde, on fait sa mission. Congo, ça doit être même la capitale. Dans cette situation, a besoin de votre force. Voyez, pensez, force, au courage que vous avez reçu de leur mère, à leur foyer pour manger, ça va aller pour la santé, ça s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Adonai, le prince de paix, le prince éternel. De Jésus. Nous allons passer quelques temps de prière, la prière. Pendant l'avance, il est déjà là d'ailleurs, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Yeshua? Yeshua.
remercions pour ta présence en ce lieu. Nous te remercions pour ta présence ici, dans ce stade. Nous te remercions pour ta parfaite volonté qui se fait dans notre vie. Au nom avoir une réponse de la part de Dieu, avoir une réponse de la part de Dieu. Mais les réponses, vraiment ce qu'il faut dans les moments de crise. Il nous faut Aimez, partagez le live. Aimez le live s'il vous plaît. Et ce dont nous avons Plus de besoin, 1000 personnes connectées. nous trouvons dans cette prédication. Je voudrais vous lire quelques passages du livre de Job, quelques textes du livre de Job. Mais dans le contexte, Job, c'était un homme qui vivait dans un pays en Orient. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Le texte, la Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3 très grands nombres de serviteurs. Donc, en d'autres termes, ce texte décrit l'intégrité de Job, il craignait Dieu. Ce texte décrit sa famille, il avait 7 fils et 3 filles. Le texte décrit sa richesse, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et des paires de bœufs, etc. Et également sa réputation, cet homme était le plus considérable des fils de l'Orient. Mais un jour, alors qu'il vivait très bien chez lui, plusieurs malheurs en même temps. Premièrement, il a perdu, la richesse. D'un seul coup, il a perdu ses bœufs. Pendant qu'il était à la maison, le serviteur est venu lui dire, les bœufs pourraient enlever les bœufs et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis, comme parlait, un autre est venu lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé tes brebis et tes serviteurs les a consumés. Et je me suis échappé moi seul. Le deuxième est venu pour lui dire des Chaldéens formés en bande de Troie, jetés sur les chameaux. Ils sont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé, moi seul, pourtant d'apporter la nouvelle. Donc Job s'est dit en lui-même, j'ai perdu toute ma richesse en un seul jour, mais au moins j'ai ma famille. Il n'avait pas encore un grand côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les gens. Ils sont tous morts et je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. En un seul jour, cet homme a perdu sa richesse, ses serviteurs, sa maison et sa famille. La première réaction de Job, première réaction de Job, c'était de dire que l'Éternel a ôté et l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit. Mais ça, Likez, la partagez première la vidéo réaction. s'il vous plaît. Nous Job sommes plus en a de eu 1600 d'autres personnes après connectées. celle-ci, qui n'étaient pas Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Job a eu une réaction, une deuxième réaction dans Job chapitre 3, quand la fonction a commencé à s'installer dans sa vie. Lui n'était plus là. Les parents n'étaient plus là. Il était tout seul chez lui. Et la frustration a commencé à s'installer en lui. Il a dit dans Job chapitre 3, verset 3, question, m'enseigner comment gouverner le monde et comment faire les choses. Donc, et le Seigneur commence. Où étais-tu quand je fondais la terre? Première question. Le jour où j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut, où étais-tu, Job? Parce que
tu es plus intelligent que moi. Tu dois pouvoir répondre. Qui en a fixé les dimensions? Le ciel était plus grand. Et comme la vie humaine ne serait pas possible si la terre était plus grande. Donc Dieu a dit à Job, qui a fait les travaux mathématiques, physiques, astrophysiques pour pouvoir déterminer les dimensions de la terre? Job, réponds-moi. Le Seigneur a dit à Job, quoi ces bases sont-elles appuyées? En fait, ce n'est pas de ma faute. La terre, c'est comme une balle au milieu de l'espace. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de poteau. Et pourtant, la terre continue à fonctionner au milieu de l'espace sans aucune base. Genre, explique-moi ce mystère. Donc, le Seigneur a dit, Jean, qui a fermé la quand elle s'élança du sein maternel, toi, les vagues de la diminuent et elles font du recul pour mettre ses portes. Donc, dans Job chapitre 40, Job 38 et 39, le Seigneur a posé des questions. Dans Job chapitre 40, la Bible dit, l'Éternel dit au verset 6 à Job du milieu de la tempête, c'est terre comme vaillant homme. Le Seigneur a dit plutôt, à Job, pardon, chapitre 40, verset 1er, que répliquerai-je? J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois et je n'ajoute rien. Et le Seigneur continue au chapitre 40 et 41 à poser d'autres questions à Job que je ne conçois pas. Et Job dit bon, sur la poussière et sur la cendre. Donc, c'est très intéressant que Job passait par un moment de crise. À un moment, il a dit à Dieu que Seigneur, tu es. Le Seigneur lui a posé des questions pour lui faire comprendre que, arrivé, suis-je le débiteur, je le paierai. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Job, je suis souverain. Je fais tout ce que je veux, où je veux, aussi longtemps que je veux, avec quiconque que je veux, et je n'ai à rendre compte à personne. Parce que je suis Dieu. et partagez la vidéo. Donc Job s'est dit, tu es le Tout-Puissant et tu fais ce que tu veux. Donc Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Job voulait des réponses. Mais ces réponses, qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Puisqu'il n'a pas répondu à ces questions, qu'est-ce qu'il lui a donné? Job nous dit, État, tout le membre du gouvernement. Tu es là. Toi qui es l'alpha, qui est l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es Adonai, le maître. Tu maîtrises la situation actuelle. Tu maîtrises la situation actuelle. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus,
Nous appelons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ensuite se suivra les honorables Christelle Voanga, Kati Kasombi Moneka, honorable Nyombo, honorable Kilumbu Séraphine. Au-dessus de tout, cet après-midi, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus. Nous appelons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ensuite, on s'ouvrira les honorables Christelle Voanga, Kati Sakombi Moleka, Nyondo et honorable Kilumbu Séraphine. Au-dessus de tout, Zambalika moi, Chikalola yo efuwa, Zambalika moi, Mimolisa, Zambalika moi, Nous appelons le ministre honoraire du portefeuille, le directeur général Equity Bank Congo, ainsi que le directeur général Sogaz, M. Eli Ondio et sa délégation. Nous appelons le représentant du couple Roland Dallot, l'archevêque Évariste Esiba des églises du Réveil du Congo, ainsi que l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Pasteur Marcelo Tunasi ainsi que tous les enfants de se préparer.
Marcelo Tounas, ainsi que les enfants de s'approcher. Après le pasteur Marcelo et tous les enfants, la famille Kandolo, la famille Tounassi, ainsi que la famille Maman Georgette. J'appelle les amis de Chifra et le comité d'école Aurora, la famille Osekota, vont se préparer juste après les amis de Chifra, ainsi que le comité de l'école Aurora, la famille Osekota, Oh
couple pastoral Luamba ainsi que le centre Philadelphie, le couple pastoral Yves Castano et Abby Castano, le couple pasteur Yvan et Maud Castano, le couple Mohamed et Liliane Sanogo et l'église Vase d'honneur, le couple Dédé Landou, le pasteur Don Yves de l'église La Présence et pour finir l'apôtre Jean-Clément de Lubumbashi. Pastoral Luamba du centre Philadelphie de s'approcher, ainsi que le couple pastoral Yves et Abby Castano, le couple pasteur Yvan et Maud Castano, le couple Mohamed et Liliane Sanogo et toute l'église Vase d'honneur, le couple Dédé Landou, le pasteur Don Yves de l'église La Présence et pour finir l'apôtre Jean-Clément de Lubumbashi.